Dans cette affaire emblématique dans le cadre #MeToo, la justice française a tranché. Les accusations de viol portées par l'actrice Sande Vanneroy contre le cinéaste Luc Besson ont été définitivement abandonnées. Point final en France. Dans l'une des affaires les plus emblématiques de #MeToo, la Cour de cassation a définitivement écarté mercredi les accusations de viol formulées en 2018 contre le cinéaste Luc Besson par l'actrice Sande Vanneroy, qui va saisir la justice européenne. Dans sa décision dont l'AFP a eu connaissance, la plus haute juridiction judiciaire a prononcé la non-admission du pourvoi, faute de moyens juridiques. Cette décision met donc un terme définitif à cette procédure initiée en 2018, durant laquelle Luc Besson a été systématiquement innocenté, s'est félicité Thierry Marambert, avocat du cinéaste qui avait reçu en cassation l'appui de Patrice Spinozzi. Je me félicite de cette procédure exemplaire, laquelle a permis la manifestation de la vérité qui est que Luc Besson est innocent, a-t-il ajouté. La plaignante, Sande Vanneroy, a immédiatement réagi sur Twitter, une nouvelle fois. La justice française refuse de se pencher sur des éléments de preuve du dossier. Je continue les procédures en cours et je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme, a-t-elle ajouté. L'actrice belgo-néerlandaise de 35 ans avait déposé une plainte pour viol le 18 mai 2018, quelques heures après un rendez-vous dans un palace parisien dont les protagonistes ont donné deux versions différentes. Pour Sande Vanneroy, l'influ cinéaste lui avait imposé une pénétration digitale, source d'évanouissement, malgré ses injonctions à arrêter. Une version selon elle accréditée par des constatations, le jour des faits, par les urgences médico-judiciaires. 2 mois après sa plainte initiale, l'actrice déposait une plainte contre le cinéaste pour d'autres viols et agressions sexuelles commis, selon elle, entre 2016 et 2018, épisode d'une relation d'emprise professionnelle sous menace de rétorsion sur sa carrière d'actrice. Luc Besson a regretté de son côté une relation extra-conjugale dans un contexte de subordination, alors que l'actrice avait tourné dans certains de ses films. Mais il a indiqué à 2 reprises qu'il n'avait pas le souvenir d'une partie des faits dénoncés et relaté un rapport consenti empreint de douceur. Cette décision est dans le droit fil du positionnement constant de la justice dans ce dossier. Ces accusations avaient fait l'objet d'un non-lieu en décembre 2021, confirmé par la Cour d'appel de Paris en mai 2022. Les magistrats de la Cour d'appel avaient balayé les témoignages de 3 femmes obtenus au cours de l'enquête et contestés par Luc Besson, qui évoquaient des bisous dans le cou jusqu'à une tentative de viol sous possible menace de rétorsion professionnelle. D'autres femmes avaient également témoigné auprès de Mediapart de gestes déplacés ou d'agressions sexuelles, souvent prescrits, de la part du réalisateur. Dans son pourvoi, la défense de l'actrice estimait que l'arrêt était entaché d'irrégularités procédurales, aurait dénaturé certains éléments du dossier, et aurait aussi et surtout avalisé une procédure inéquitable depuis son origine. Lors d'une audience le 24 mai, le rapporteur public et l'avocate générale avaient proposé la non-admission du pourvoi, estimant que la défense remettait en cause l'appréciation souveraine de la Cour d'appel, que ces arguments n'étaient pas sérieux et que la Cour de cassation n'avait pas le droit de se prononcer sur la nécessité d'une enquête complémentaire. Le réalisateur et producteur de 64 ans, connu pour Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, Léon ou Lucie, a été l'une des principales figures françaises prises dans la vague d'accusations de femmes qui affirment avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles dans la foulée de la chute du producteur américain Harvey Weinstein en octobre 2017.
Outre le recours devant la CEDH à venir, Sandvanera a ouvert un autre front en déposant plainte pour viol en Belgique contre M. Besson. La Cour constitutionnelle belge devrait se prononcer fin 2023 sur la recevabilité de cette plainte. Selon l'avocat de l'actrice, Me Antoine Giton, la justice belge a dit dans une décision d'octobre qu'il existe suffisamment d'indices à charge pour justifier un débat de fond devant un tribunal, et la justice française n'a pas du tout recherché la vérité de manière efficace. Sa cliente continue le combat très sereinement, notamment en Belgique, d'après lui.